J'ai 9 ans d'expérience dans l'animation. C'était pas mon métier d'origine puisque j'ai 42 ans. C'est une reconversion. J'ai passé un BAFA. J'ai travaillé pendant 8 ans avec essentiellement des 6-12, mais aussi les 3-6, mais essentiellement les 6-12. Je me suis réorientée vers les ados. J'ai fait mon BPJEPS l'année dernière, donc c'est encore tout frais. J'ai encore pas reçu mon diplôme. Donc là, je vais vous parler de mon projet d'animation que j'ai réalisé l'année dernière. Un projet d'animation, il démarre par de l'exploration. L'exploration, ça démarre par de l'observation. Moi, quand je suis arrivée dans ma structure, par exemple, donc je travaille avec les ados dans un secteur jeune, c'est une collectivité Comcom en fait, et on est dans les bureaux de France Service et Mission Locale. Et c'est vrai, quand je suis arrivée, que j'ai poussé la porte, je me suis dit, mais ok, il y a des bureaux, on les met où les jeunes? C'était une première, quelque chose de très important en fait. Puis je me suis dit, bon, détends-toi, tu vas pas tout bouleverser non plus, hein. Mais quand même, c'est bizarre. Et puis l'année dernière, on était quand même dans une année Covid, et travaillant avec les ados, c'était les structures qu'on fermait. Voilà, c'était pas la priorité, les ados ils pouvaient se garder, hein, donc on allait plutôt en renfort en périscolaire. Et moi j'étais très affectée parce que c'était quand même un public que j'affectionne, et moi j'avais envie de travailler avec mon public. J'ai déjà rencontré un premier frein dans mon projet, puisque j'avais pas mon public. J'ai dit c'est pas grave, les jeunes peuvent pas venir dans nos structures. Moi j'ai un collège là à côté, à 1 km, il y a 600 ados. Je vais aller les voir, quoi. Je vais moi me déplacer vers eux, quoi. Donc mon projet il a démarré comme ça, par des démarches. Il a fallu convaincre les élus, convaincre la principale du collège, de lui dire laissez-moi une salle s'il vous plaît, je voudrais créer un projet d'animation et je veux du public. Donc j'étais tellement déterminée et motivée qu'on m'a laissé faire, quoi, hein, parce que je ne suis pas arrivée comme ça, je veux, hein, j'ai démontré, j'ai fait des recherches, les jeunes ils ont besoin de socialisation, on est en pleine période de Covid, vous les parquez dans une salle, ils n'ont plus droit au foyer, alors qu'ils ont des besoins. Moi j'ai quand même fait tout un tas de documents, etc. et j'ai réussi à convaincre les élus et la principale du collège, qui m'a dit pas de souci, on vous laisse une salle d'art plastique, vous venez quand vous voulez. Donc du coup, avant de mener un projet, j'ai dit, je vais déjà essayer de voir le public, quoi, et puis de discuter avec eux. Donc on y est allé, on a fait des démarches de discussion dans la cour, savoir comment ils se sentaient les jeunes, leur présenter qui on était, tout doucement, hein, pas les brusquer. Puis après, on est allé les chercher en études, et on prenait des petits groupes de 12 et on a mené une enquête pour savoir comment ils se sentaient. Et ensuite, je suis allée aussi me renseigner sur le projet pédagogique, le projet éducatif, de la structure, du territoire, etc. Parce qu'on ne fonce pas n'importe quoi, n'importe comment, hein, on a quand même un schéma à observer. Puis j'ai aussi découvert, ce qu'était le public ado en général, mais aussi le public ado de mon territoire, parce que moi je suis dans un territoire rural, avec des jeunes qui aiment faire du vélo, aller à la pêche, c'est pas forcément le public ado du centre de Belfort. Et aussi à l'instant T, un public avec des caractéristiques de Covid, quoi. Parce que voilà, c'est pas parce que là cette année ils étaient comme ça que l'année prochaine ils seront autrement. Ensuite, on a un petit peu décortiqué l'enquête avec mes collègues, hein, on n'est pas tout seul dans un projet. On a décortiqué et puis on s'est aperçu que, en fait, effectivement, il y avait un réel mal-être. Ils se sentent pas bien, ils se sentent pas écoutés, ils se sentent responsables du Covid. Franchement, c'était très dur, ce retour d'enquête était très dur. Voilà, il est ressorti pas mal de choses et puis à un moment donné, là, il a fallu faire du tri. Ok, ils nous ont mis plein, etc. Mais qu'est-ce qu'on fait avec toute cette source d'informations? Parce qu'il y avait ce retour d'enquête, mais pas que ça. Il y a eu des discussions avec l'infirmière du collège, il y a eu des discussions avec la principale du collège, il y a eu des discussions avec les parents. Tout ça, c'est de l'exploration. C'est ok, je prends une information. J'ai des parents qui se plaignent parce que les gamins, en fait, quand ils sortent du collège, ils traînent dans la rue, ils cassent des boîtes aux lettres. Ils vont acheter des chips et puis ils les mangent n'importe où, ils laissent leur paquet autour de l'église. Tout ça, c'est des informations, ok, je prends, qu'est-ce que je vais faire avec ça, quoi. Et à un moment donné, voilà, on fait des choix, on fait du tri et on définit ses objectifs. C'est ça aussi, faire du tri, c'est dire, voilà, maintenant, qu'est-ce que je fais avec tout ça et je définis des objectifs. Une fois que j'ai défini mes objectifs, j'ai voulu donner du sens à mes actions. Donc j'ai réalisé des actions pour que mon projet il ait du sens, en fait, une finalité. On a mis en place des actions, et on ne met pas des actions en place par hasard. En général, vous connaissez vos collègues. Vos collègues, vous savez que, je ne sais pas moi, il y en a un, il est hyper sportif, il est axé sur le sport, il adore le basket, c'est sa passion, etc.
Puis vous avez une autre collègue, elle est hyper bricoleuse, elle adore la peinture, je sais pas, elle aime qu'être en comité restreint, petit groupe, et tout ça c'est des choses à prendre en compte, parce que vous allez vous en servir, c'est des atouts. Donc il faut prendre en compte aussi ça, pas que ce que les jeunes vous disent, c'est aussi les capacités et les ressources que vous avez dans votre équipe. Du coup, vous allez mettre en place des actions avec votre équipe. Ce que j'ai fait. Moi, mes objectifs, du coup, face à toutes mes observations, c'était développer la capacité d'exprimer ses émotions, parce que suite aux discussions et avec les jeunes, on s'est aperçu qu'en fait, c'était très difficile pour eux de parler de ce qu'ils ressentaient. C'est un peu typique des ados, mais encore plus avec le Covid, en fait. Pourquoi ils avaient du mal à exprimer leurs émotions? Parce qu'ils avaient peur du jugement, ils revendiquent leur racisme, etc. Ce qu'il en est sorti, et mon objectif numéro 2, c'était qu'ils puissent s'approprier un espace permettant une liberté d'agir et de parler. On sentait qu'ils avaient besoin d'un coin réservé à eux qu'ils n'avaient plus, pour des fois juste se détendre, se reposer, se confier à leurs amis, pas forcément à nous, hein, mais des fois juste à une copine, pouvoir. Ils avaient plus ça, ils en avaient besoin. Et l'objectif numéro 3, c'était favoriser l'entraide et la cohésion de groupe. Parce qu'en fait, on s'est aperçu, comme nous, on prenait des fois des petits groupes, on prenait 2 6e, 3 5e, 4 4e, et en fait, ils ne se connaissaient pas. Il n'y avait plus ça, que les petits apprennent des grands, etc. Donc nous, en fait, on a voulu recréer ça. Et nos actions ont été, pour développer la capacité d'exprimer ses émotions, on a décidé de faire du théâtre d'improvisation et des débats. Donc ça, c'est des petits projets d'activité, en fait. De la peinture intuitive. Pour s'approprier un espace permettant une liberté d'agir et de parler, à chaque fois qu'on rentrait dans la salle d'art plastique, c'était eux qui créaient l'espace. On leur proposait comment vous voulez mettre les tables, est-ce que vous voulez jouer à des jeux de société, ok, on pousse les tables, on se met en rond, on installe des chaises, c'était aussi à eux de s'approprier l'espace. Et puis, favoriser l'entraide et la cohésion de groupe, on a fait des ateliers culinaires où on a investi les cuisines du collège. Et on a fait des jeux libres, détente, des jeux de la vie quotidienne, où on a investi la cour quand il faisait beau, etc. Ils étaient aussi assez libres de ces jeux-là. Donc on a abordé les thèmes qui étaient les émotions, les préjugés et la discrimination, par rapport à ce qu'ils ont dit en fait. On a cherché des outils, on est allé à la médiathèque. La peinture, moi c'est parce que j'adore la peinture. Et du coup, on est parti sur de la peinture intuitive. Et la peinture intuitive, tout le monde peut le faire. En fait, on leur a laissé de la peinture, des accessoires, des toiles, petite musique. Et en fait, ils devaient ne pas réfléchir à la couleur, ne pas réfléchir à ce qu'ils voulaient créer, mais en fait, se lâcher sur la toile. Et ensuite, l'idée, c'était de s'arrêter quand ils voulaient. Et quand ils s'arrêtaient, ils devaient observer leur toile et donner un titre à leur toile. Et si je peux vous donner un exemple, il y a une jeune fille, moi je voyais un champ de coquelicots, je trouvais ça super coloré, tout ça, rouge et tout. Et elle a appelé sa toile « Les conséquences de vos actes ». Elle a pu en parler un petit peu, enfin elle a eu quelques mots là-dessus, elle en a parlé assez librement. C'était une jeune fille qui était un peu persécutée, mise à l'écart dans sa classe, et qui subissait beaucoup de moqueries. Et en fait c'était les conséquences des actes qu'elle... voilà. Alors que moi je voyais un champ de coquelicots. Donc ça a permis en fait de libérer sur une toile autrement que par des mots, parce que c'est très difficile les ados de donner des mots. On a fait en cuisine du smoothie et des brookies, donc ça c'était pour la cohésion d'équipe. Et ça, tout ça c'était voilà, mon projet qui s'est mis en place, qui s'est réalisé. Et je voulais vous dire aussi que dans mon projet je me suis adaptée, réadaptée, et qu'un projet d'animation c'est vivant.